Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. On regarde les titres de ce 10 décembre. Plus que 9 mois pour se préparer à l'arrivée du tramway à Tours. De nouveaux panneaux de signalisation fleurissent un peu partout dans la ville. Nous irons à Angers où l'arrivée du tramway ne s'est pas fait sans quelques accidents. Le centre de création contemporaine Olivier Debré devrait voir le jour à l'horizon 2015. Alors à quoi ressemblera ce futur CCC? Nous étions à la présentation du projet en mairie cet après-midi. À Luynes, un village entier consacré au cirque de Noël. Une quinzaine d'artistes se produisent chaque soir et ce jusqu'à la fin de l'année. Nous étions ce week-end pour vous. Bonsoir, en septembre 2013, c'est la date à laquelle le tramway arrivera en ville. On va bousculer les habitudes des piétons et des automobilistes, plus de sécurité et donc de panneaux pour signaler le danger. Les Tourangeaux sont-ils prêts? On vous emmène à Angers, dans le Maine-et-Loire, là-bas où le tramway roule depuis 2011, sans quelques accidents. Maud Gatineau. Certains l'auront remarqué, les panneaux de signalisation relatifs au tramway commencent à pousser comme des champignons, et en particulier à Tours-Nord. Mais les Tourangeaux savent-ils vraiment ce qu'ils signifient? J'en ai absolument aucune idée puisque je n'en ai jamais vu des comme ça auparavant. Je ne sais pas trop, peut-être le sens du tramway, mais enfin bon. Je pense que c'est bon. Priorité au tramway. Un triangle avec un tramway à l'intérieur, donc priorité au tramway. Est-ce bon? Je n'en sais rien. À Angers, dans le Maine-et-Loire, le tramway transporte chaque jour 34 000 passagers. En 1 an et demi de circulation, il a déjà été impliqué dans une quarantaine d'accidents, dont un mortel. Au départ, des voitures qui méconnaissaient ou ne respectaient pas ce qu'on appelle les feux rouges clignotants, qui sont des nouveautés dans nos villes, puisqu'on les avait rarement. Et on a aussi parfois rencontré ce qu'on appelle des incivilités. Alors on a dans des quartiers un petit peu particuliers des gens qui bravent un petit peu le tramway, qui créent des freinages d'urgence, choses comme ça. Au fil du temps, le nombre d'accidents à Angers tend à baisser et pour en éviter le maximum à Tours, mieux vaudra retenir ces quelques panneaux. Celui-ci marque une intersection avec une voie de tram. Celui-là indique que la voie est uniquement réservée au tramway. Que l'on soit piéton ou en voiture, si le feu rouge clignote, il est impératif de s'arrêter immédiatement. Allez, un peu de courage, l'apprentissage n'est pas très long et en plus à Tours, il nous reste encore quelques mois pour nous rentrer tout ça dans la tête. Près de 401 millions d'euros, c'est le budget du Conseil général du Loir-et-Cher qui a été présenté aujourd'hui par son président Maurice Leroy. Un budget qui n'engage aucune augmentation de la fiscalité directe, comme c'est déjà le cas depuis 7 ans. Une enveloppe de 54 millions d'euros sera consacrée aux investissements. Et si on regarde les dépenses un peu plus près dans le détail, regardez, pour 100 euros de dépenses, 12 euros vont aux personnes handicapées, 16 euros aux personnes âgées, 13 euros à l'insertion sociale, à l'enfance famille, c'est 11 euros, soit 52 euros pour la solidarité, soit un petit peu plus de la moitié de ce budget. À quoi ressemblera le futur CCC? C'est le cabinet d'architecte Ayres Matthews qui a décroché ce contrat parmi des concurrents du monde entier. C'est lui qui dessinera le futur centre de création contemporaine Olivier Debré qui devrait voir le jour à l'horizon 2015. Les travaux ne débuteront pas avant 2014, mais aujourd'hui le projet était présenté en mairie. Jérôme Alain. 30 mètres de large pour 13 mètres de haut, le futur CCC, notamment consacré à l'œuvre d'Olivier Debré, accueillera 3 lieux d'exposition bien distincts pour une surface totale de près de 5000 mètres carrés. L'agence architecturale portugaise Ayres Matthews a été retenue pour avoir su intégrer le bâtiment dans le futur projet urbain majeur de requalification du haut de la rue nationale. C'est pour ça que nous avons choisi cette équipe portugaise, les frères Ayres Matthews, qui ont vraiment su répondre à la question qu'on posait, c'est-à-dire de créer un lien avec la ville. Et ce projet va être un projet mélangeant la création contemporaine, c'est-à-dire des expositions d'art contemporain, et l'œuvre d'Olivier Debré, en confrontant les deux événements. Notre projet va mettre la préexistence et le nouveau bâtiment en contact et sont relationnés par la lumière. Et c'est la lumière, la communication, la transparence qui vont faire l'image
et vont dessiner à la fin le projet. Près de 14 millions d'euros, c'est le coût du projet financé par l'Europe, par le biais du FEDER, ainsi que par les collectivités territoriales, région, Conseil général, Tours Plus, la ville de Tours et l'État. Le projet porté par les architectes portugais a été retenu parmi 107 autres dossiers. C'est dire si le futur CCC a connu un engouement important dans le monde de la création culturelle architecturale. La nef actuelle sera conservée dans le nouveau bâtiment. Quant aux futurs projets d'exposition, ils sont nombreux. Une grande exposition internationale pourrait être organisée tous les 2 ans. Jean-Pierre Vagère a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour le double homicide de Wim. Cet homme qui a abattu son couple de voisins le 20 janvier 2010. Certains experts ont conclu à une altération du discernement au moment des faits. Selon l'avocat de la partie civile, c'est un soulagement pour la famille. On écoute les réactions des avocats des 2 parties. C'est incontestablement une peine lourde, mais la cour d'assises a considéré qu'il s'agissait d'une peine juste, après avoir répondu néanmoins non à certaines questions sur la préméditation, sur l'intention homicide par rapport à l'une des 2 victimes. Donc il pouvait paraître que c'était une décision relativement équilibrée sur la réponse aux questions posées. Néanmoins, la cour d'assises a considéré que 20 ans était une peine juste. C'est conforme aux réquisitions de Madame l'avocat général. Ça satisfait les parties civiles. Ce n'est pas non plus excessif. Il y a quand même 2 êtres humains dont la vie a été supprimée et dans des conditions quand même barbares. C'était un meurtre avec une arme blanche, donc très près, avec une charge émotionnelle très forte. La décision est juste. Dans un sens comme dans l'autre, me semble-t-il, il serait sage de pouvoir tourner la page sur ce drame et de laisser la vie se continuer. À Tours, une 50aine de places d'accueil d'urgence supplémentaires seront créées dans les semaines à suivre dans l'agglomération. C'est l'engagement qui a été pris par le préfet d'Indre-et-Loire, Jean-François Delage, à l'issue de sa rencontre ce matin avec 2 députés socialistes du département, Jean-Patrick Gilles et Jean-Marie Beffara. 350 places au total, un nombre de places qui pourrait augmenter rapidement en cas de déclenchement du plan Grand Froid. Ils étaient plus de 350 à dire oui au mariage pour tous. À Tours, samedi après-midi, élus, militants et simples citoyens ont déambulé en plein cœur de ville pour soutenir l'égalité des droits entre couples hétéros et couples homo. C'était la première manifestation locale que les LGBT donnaient en réponse aux dernières actions d'Alliance Vita, notamment contre le projet du gouvernement. Brian Bock a suivi le cortège. C'est une famille au grand complet venue manifester en faveur de l'adoption pour les couples homosexuels. Zach et ses 2 papas vivent ensemble depuis le mois de septembre, sauf qu'officiellement, pour la loi, Zach n'a qu'un seul père. Sur le territoire français, aujourd'hui, sont présents un grand nombre d'enfants dans des familles homoparentales qui n'ont aucune couverture puisque seulement l'un de leurs 2 parents est reconnu par la loi. Si on est là aujourd'hui, c'est pour que moi aussi j'ai une place, que je sois reconnu en tant que tuteur et en tant que parent. Mobilisation importante, selon les organisateurs, ils étaient quelques 350 personnes venues manifester pour l'adoption et le mariage des personnes de même sexe. Alors que le sujet fait encore débat avant la présentation du projet de loi à l'Assemblée nationale fin janvier, des élus de gauche ont fait le déplacement pour démontrer leur soutien. On a à chaque fois les mêmes choses qui se passent, c'est-à-dire une partie de la droite et de la population qui refuse qu'effectivement d'accepter un fait. Et le fait, c'est qu'effectivement les gens vivent ensemble, ils sont du même sexe et ils vivent ensemble et certains d'entre eux ont des enfants. Selon un récent sondage réalisé pour le quotidien Le Monde, 65% des Français restent favorables au mariage et à l'adoption pour tous. Cette première manifestation à Tours pour l'égalité des droits entre hétéros et homosexuels est surtout une réponse aux opposants et à leurs arguments. Il y a très peu d'homosexuels qui se marient effectivement, mais nous on veut simplement avoir le choix de se marier comme de ne pas se marier comme l'ont les hétéros aujourd'hui. Il y a aussi beaucoup d'hétérosexuels qui ne veulent pas se marier. On a une diminution du nombre de mariages qui est assez importante. C'est pas pour ça qu'on a annulé le mariage pour l'ensemble des hétérosexuels. On demande juste les mêmes droits. Quant à la procréation médicalement assistée, des parlementaires socialistes souhaitent déposer un amendement afin de compléter la loi et de permettre aux couples homosexuels de concevoir leur propre enfant. Un score en baisse pour le Téléthon. Cette année, les chiffres sont encore loin d'être définitifs, mais à la fin du compteur de la grande émission du week-end consacrée à la collecte, l'Indre-et-Loire a enregistré 294 800 €, soit 13% de moins que l'an dernier au même moment. Au niveau national, ce sont 81 millions d'euros qui ont été collectés sur ce week-end au lieu de 86 l'an passé. En tout cas, le 36-37 reste un numéro ouvert jusqu'à vendredi soir. Et puis n'oubliez pas que le plus petit
aussi des dons a une grande importance. Et puis le Téléthon aura été sa motivation. Elle a relevé le défi. Christiane Joson a battu le record du monde, jusque-là tenu par un homme. Elle a réalisé 7781 abdominaux en 1 heure. Le record de 2011 tenu par Roger Prévost était de 6052 abdominaux. En présence d'un huissier, vous le voyez, le certificat remis sera transféré au Guinness Book des records. Et puis on écoute la championne. À l'entraînement, ça se passait bien. J'étais arrivée à faire 7004. Bon, si je me disais, je partais sur une base de 7000. Donc là, j'ai battu le record. Je suis satisfaite. C'est pas facile avec le monde, le bruit. C'est pas facile de se concentrer. Quand je m'entraînais, j'étais toute seule. Alors je me mettais dans ma bulle, c'était plus facile. Et puis on reste dans l'actualité sportive. En hockey sur glace, les Remparts ont bien joué contre Évry ce week-end. Le score, vous le connaissez, 4-2. L'équipe de Tours est 3e au classement de Division 2. Et c'était donc leur dernier match à domicile. La semaine prochaine, ils devront s'attaquer à une équipe solide et un match important contre Valence. On écoute l'ailier François Glaise qui revient sur cette rencontre et qui est particulièrement content, vous allez le voir. Il y a eu pas mal de pénalités, mais ça fait partie de l'engagement d'une équipe qui met toute sa détermination à garder un score. Et donc voilà, donc cette détermination nous a permis, même en infériorité, même à 3, avec ce brouhaha du public, de réussir à garder cette victoire et à remporter cette dernière victoire à domicile 2012. Et puis en football, demain, 18e journée de Ligue 2. Demain, le Tour FC, un match important. Ils rencontreront l'équipe de Lens, l'un des 3 derniers matchs avant la trêve hivernale. Le Tour FC qui est 13e au classement. On écoute l'entraîneur qui se prépare à ce match difficile. Les garçons ont montré des choses très intéressantes cette semaine, donc il n'y a pas de raison. On est capable de bien jouer au football, on est capable. Aujourd'hui, il faut qu'on retrouve un petit peu d'efficacité aussi, parce qu'on arrive à se créer pas mal d'occasions de but, en tout cas beaucoup plus qu'à une période, même une période assez récente. Donc il faut qu'on soit un petit peu plus efficace aussi, notamment dans la finition. Et puis dans un instant, à la fin de ce journal, Éric Thomas, président de la FA, Association du football français amateur, sera notre invité de la rédaction. Avec lui, nous parlerons de sa candidature à la présidence de la FFF. Pour terminer ce journal, le village du cirque de Noël. Le coup d'envoi a été donné ce week-end à Luynes, à plus d'une dizaine de jours des fêtes de fin d'année. La ville s'est offert un marché de Noël et une quinzaine d'artistes venus épater les petits et les plus grands. Regardez. Des clowns et des rires, en passant par du jonglage jusqu'à un fin numéro d'équilibriste. Le spectacle du cirque de Noël de Luynes en a mis plein la vue, aux grands comme aux petits. Je viens tous les ans et j'adore. Certains jeux sont aussi intéressants, je pense, pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Il était très rigolo. Le spectacle est formidable, il y a beaucoup d'acrobatie. Et superbe. Dans les coulisses, c'est l'effervescence. Tout est orchestré à la minute près. L'organisation est bien rodée. Échauffement, étirement et rapide rappel des gestes avant l'entrée en piste. Le stress est bien là. C'est un spectacle vivant et à chaque représentation, c'est un stress. Et je crois que le jour où on a perdu ce stress, on a dû perdre un petit peu son âme d'artiste. Chaque artiste gère la pression et l'avant-scène comme il peut. Et c'est vrai que pour moi, c'est toujours de la pression avant chaque numéro. Sous un chapiteau comble, 700 personnes ont les yeux rivés sur les artistes. Elodie, par exemple, spécialiste des tissus aériens, nous présente son numéro de haute voltige, pour le moins impressionnant. C'est très physique, surtout pour les bras. Malheureusement, tous les numéros de cirque ne fonctionnent pas à tous les coups. C'est ce qui fait d'ailleurs la magie du cirque. Ah, on est en loupe, hein. Le cirque c'est un spectacle qui est en direct, c'est du live. Et y a des jours où ça marche, des jours où ça marche pas. Aujourd'hui c'était un jour sans, mais bon voilà, on verra demain. Au total, ce sont 15 artistes qui ont présenté une dizaine de numéros pendant près de 2 heures. Une séance qui s'est jouée à guichet fermé. Voilà, et c'est ainsi que s'achève notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'invité de la rédaction, Éric Thomas, sera sur ce plateau. À tout de suite.